Bonjour, moi c'est Mélanie du blog Cousette by Mélodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur la page Facebook Cousette by Mélodie. Voilà, je me lance un petit peu dans les podcasts. J'aime beaucoup ce style de partage. Moi quand je couds, j'écoute soit de la musique quand c'est vraiment technique et compliqué où j'ai vraiment besoin de me concentrer. Et puis quand c'est un petit peu plus facile et quand je sais faire ou j'ai déjà fait, et un petit podcast couture c'est toujours sympa. J'aime bien vos partages, vos bons plans, vos bonnes astuces. Du coup j'ai eu envie de me lancer aussi. J'aime beaucoup partager, je couds depuis l'âge de 8 ans. Je pense que j'ai eu le virus par ma mamie qui aime beaucoup coudre et tricoter notamment. Donc voilà, j'avais envie de me lancer pour partager aussi mes petites astuces et puis partager avec vous. Donc voilà, donc j'avais envie de partager aujourd'hui mes coutures du mois de juillet. Donc c'est parti! Donc en juillet, on est parti en vacances et j'ai eu la chance de pouvoir prendre ma machine à coudre avec. Et j'ai eu plein de temps pour coudre pendant la sieste du petit loup. Du coup, j'ai pas mal cousu pour moi notamment. Alors j'ai commencé par la robe Solange du Maison Victor juillet-août 2017. Donc la robe Solange, c'est une petite robe comme celle-ci, voilà, ici. C'est une petite robe en jersey, donc là elle était en jersey marin, mais j'ai fait pareil. Donc le dessin technique c'est celui-là, voilà, hop. Donc c'est une petite robe toute simple, pas trop près du corps, avec une fermeture dans le dos, donc proposée avec une fermeture dans le dos et des petites manches, des poches, voilà. Donc j'ai décidé de le réaliser en jersey marin aussi. Donc un jersey marin qui vient du marché au tissu de Courtrai, un grand marché au tissu qu'il ne faut surtout pas rater, tout près de chez moi, où vraiment les prix sont défiant toute concurrence. Je pense que là, ce jersey là, je pense que je l'ai eu pour 2 € le mètre, je pense. Du coup c'est un jersey un peu épais, voilà, un jersey marin très sympa à coudre. Donc aucune difficulté technique, j'ai supprimé la fermeture dos puisque c'était en jersey. Voilà, j'estimais que c'était pas nécessaire. J'ai rajouté un petit billet, voilà, un petit billet bleu blanc rouge pour faire un petit clin d'œil. C'était la semaine de la Coupe du Monde, donc voilà, j'avais trouvé ce petit billet à la mercerie là où j'étais en vacances. Je trouvais ça assez fun et j'ai brodé un petit mot, voilà, un petit mot en rouge, voilà, sur le côté, sur la poitrine. Donc voilà, aucune difficulté vraiment dans ce modèle. Il y a des poches sur le côté, voilà, je les ai faites dans le même tissu que le reste. Un modèle très sympa à faire, à avoir, à porter l'été. Alors ce modèle je l'ai réalisé 2 fois, une fois pour moi et une fois pour ma petite sœur pour son anniversaire. Donc mon modèle c'était avec un jersey du marché au tissu de Courtrai. Et pour ma petite sœur, j'ai choisi donc c'était plus une viscose jersey un peu plus lourde que mon jersey à moi, que j'ai trouvé chez Mister Tissu à Roubaix. Alors il était super sympa aussi à coudre, beaucoup plus lourd à travailler, mais vraiment très léger à porter là pendant les grosses chaleurs. Et du coup, je pense qu'au niveau portée, le tissu de Mister Tissu à Roubaix était plus sympa à porter avec la canicule là. Donc le mien j'ai un peu chaud avec, donc je la mets pas là quand il fait des fortes chaleurs, mais donc voilà, donc ouais, le jersey de Mister Tissu était plus léger à porter. Donc voilà pour les robes Solange, vraiment un modèle très sympa, aucune difficulté, des pinces poitrine, un biais à l'encolure. Bon évidemment moi je l'ai raccourci de quelques centimètres avec mon 1,59 m, ça m'arrivait un peu au genou, hein. Donc voilà, mais sinon aucune difficulté particulière et pas de souci par rapport à la fermeture dos que j'ai supprimée. Aucun souci de passage de tête, enfin voilà, aucun problème. Donc voilà pour la robe Solange. Au niveau, alors le prochain, ouais, la couture suivante, j'ai refait le kimono jasmin que j'avais déjà fait l'été dernier. Alors le kimono, on en voit partout dans les magasins, c'est vraiment un petit modèle sympa à avoir dans sa garde-robe. Voilà, donc c'est ce modèle-là, c'est ce Maison Victor-là, c'est le Maison Victor
janvier-février 2015, donc ça date un peu. Mais c'est vraiment un petit haut sympa à avoir sur un petit top l'été, quand voilà, les soirées commencent à rafraîchir. Donc le dessin technique, c'est celui-là. Alors, c'est c'est pas kimono, c'est veste jasmin. Donc voilà. Voilà, donc moi je l'ai réalisé donc pour la seconde fois dans un tissu que j'ai trouvé en vacances. Donc voilà, j'ai réalisé dans ce tissu-là. Donc vraiment un tissu très léger. Voilà. Avec des fleurs. Voilà. Je l'ai monté entièrement à la surjeteuse, aucun souci. Alors il y a une couture milieu dos. Je me souviens que dans la première réalisation, je l'avais oublié. J'avais mis sur la pliure. Du coup, bon, il y a une couture milieu dos là dans celui-là. Voilà, ça taille correctement. Par contre, celui-là, j'ai décidé de le raccourcir un peu, donc je suis pas grande. Et je voulais quelque chose de plus court, plus au niveau de la taille, enfin en dessous de la taille, quoi. Donc voilà, donc aucun souci. Donc c'est des parmentures qu'on rabat en fait hein, sur le côté. Donc voilà. Ça c'est le devant. Et les manches, pareil, on a une bande au bas des manches. Hop, je sais pas si on va voir. Voilà. Voilà, enfin, voilà quoi. Une petite bande à rabattre sur les deux manches et sur le devant, en fait, une parmenture. Voilà, je l'ai monté entièrement à la surjeteuse et puis j'ai rabattu à la machine classique. Un tissu difficile à travailler parce que ça glissait tout le temps. Du coup j'ai pas mal de petits décalages. Je suis pas très contente des finitions. Mon autre modèle était mieux fini, je trouve. Donc, voilà, si vous avez des petites astuces pour un tissu vivant là sous la machine, moi je suis preneuse. C'est un peu compliqué à coudre, c'est pas net au niveau des finitions. Enfin, voilà, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas. Donc voilà pour le kimono jasmin. Alors, troisième projet de la Maison Victor, c'est dans le dernier numéro, juillet-août 2018. J'avais envie d'un combi short et j'ai décidé de faire le modèle Kilki. Donc voilà, ça c'est le dernier Maison Victor et le modèle Kilki c'est celui-là. Donc j'ai pas mal lu avant de le réaliser, pas mal lu de retours. De vos retours, enfin, on voit le dessin technique. Donc il y a une fermeture invisible dans le dos, des manches kimono et un élastique à la taille. Et des pinces. J'ai pas mal lu au niveau taille, voilà. Parce que Maison Victor, je taille toujours une taille en dessous, très souvent en tout cas. Je trouve que ça taille assez grand. Du coup, j'étais partie pour tailler une taille en dessous. Et puis en lisant, je me suis rendu compte que ça taillait vraiment très grand. Et j'avais pas envie que ça fasse sac. En plus, le tissu que j'avais choisi, c'était un tissu assez lourd. Et alors là, je me suis dit, si ça taille trop grand, mais ça va être sac à patates. Hein, c'est même pas la peine. Donc c'est un tissu que j'ai trouvé en vacances. Voilà, il est assez épais, on l'entend au bruit. C'est un coton assez épais. Pas du tout élastique, mais donc voilà, j'avais un peu peur que ça taille trop grand au niveau du haut, trop grand au niveau du short, et puis voilà, je suis déjà pas grande, alors si ça fait sac, enfin c'était vraiment pas ce que je voulais. Du coup, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal lu, et j'ai décidé de le tailler en taille 32. J'ai eu peur que ce soit vraiment trop petit, et en fait, eh ben, ça taille super bien. En 32 en tout cas pour moi. D'habitude, hein, je vous dis, je taille 34-36 Maison Victor, donc voilà. J'ai rien touché, j'ai exactement pris la mesure de l'élastique de la taille 32. Au niveau encolure, j'ai rien touché. Par contre, la fermeture dos est utile. Hein, je sais pas passer. En fait, on enfile, hein, donc s'il n'y a pas de fermeture au dos, je passe pas les fesses. Hein. Donc c'est une fermeture invisible. Au départ, j'avais acheté une fermeture dentelle. Alors voilà, donc je me suis plantée. Donc c'est une petite fermeture dentelle comme ça. Et j'avais jamais acheté. Et je pensais pouvoir la mettre du côté visible en fait. J'avais pas compris que c'était une fermeture invisible. Du coup, bah, la dentelle on la voit pas, on la voit qu'à l'intérieur. Bon, ça fait fun quoi. Donc c'est une fermeture invisible, on voit rien.
aucune difficulté de montage. J'ai raccourci un peu le short, hein, parce que je suis toujours pas très grande. Les manches, j'ai raccourci un tout petit peu aussi. Donc il y a une parmenture dos, une parmenture devant. Il y a des poches, ouais, j'ai oublié de dire qu'il y avait des poches sur le côté, des deux côtés. Alors le rendu, au niveau de la taille, l'élastique, j'aime pas trop. Alors c'est pas du tout blousant par contre, c'est parce que j'ai taillé près du corps, et du coup avec l'élastique ça blouse pas du tout, mais il y a quand même un peu de pli. C'est pas très esthétique. Du coup, je la porte avec une ceinture hobby, nous devant là, en espèce de simili-cuir là. Du coup, ben, ça marque bien la taille. Moi, j'aime assez. Donc voilà. Donc je pense pouvoir le refaire dans un tissu un petit peu plus léger, plus un voile de coton ou quelque chose de plus léger. Parce que là même, enfin voilà, avec les températures encore d'aujourd'hui, là, je peux pas le porter, il fait trop chaud, le tissu est trop épais, j'ai trop chaud. Donc voilà, mes modèles très sympas, mais taille très très grande. Voilà, pour le combi short Kilky de la maison Victor. Donc voilà pour les patrons maison Victor de ce mois-ci. J'ai cousu ensuite, alors, un modèle que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, qu'on voit de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. J'avais déjà fait le sweat courcelle et j'ai eu envie de faire le gilet monceau de Cozy Little World. Alors voilà les dessins techniques. Voilà. Donc c'est un petit gilet, c'est celui-là, un petit gilet donc normalement en sweat, en jersey, boutonné sur le devant, très facile à faire, du 36 au 44. Bon, j'avais déjà fait le sweat courcelle, j'étais ravie. Un modèle vraiment sympa à avoir dans sa garde-robe, à porter tous les jours, enfin voilà. Donc pour le gilet monceau, j'avais plus envie d'une veste et j'avais trouvé encore du marin. C'est ma période, après j'arrête. Hein. Donc un tissu marin, alors je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc voilà, c'est un marin comme ça, voilà. C'est un tissu que j'ai trouvé au marché au tissu de Courtrai encore, alors qui n'est pas du tout extensible, hein, c'est un voilà, chaîne et trame. J'ai l'impression il n'est pas très agréable à porter quand on n'a rien en dessous, ça gratte un petit peu. Bon, mais bon, enfin, je l'ai porté une journée, après ça passe. Mais alors extrêmement difficile à travailler au niveau, il s'effiloche de partout en fait. Donc j'avais pas pris ma surjeteuse avec, hein, j'avais le droit qu'à ma machine à coudre, hein, c'était tout. Donc j'ai eu un peu de mal quand même à le travailler. Voilà, ça s'effiloche pas mal, donc j'ai quand même fait un zigzag partout, hein. J'avais plus trop l'habitude, hein, avec ma surjeteuse, ça va plus vite. Mais donc voilà, j'ai quand même réussi à terminer, donc ça fait une petite veste marin, très sympa. J'ai pas mis de bouton, elle reste ouverte, hein. Je vous mettrai les photos en même temps sur la vidéo, mais vous pouvez la retrouver sur Instagram. J'ai rien touché au modèle, au niveau longueur, j'ai rien touché, au niveau des bras non plus. Voilà. Un modèle vraiment sympa à avoir dans sa garde-robe aussi, c'est vraiment un basique. Je pense que voilà, ce mois-ci c'était vraiment des basiques que j'avais envie d'avoir dans ma garde-robe depuis longtemps. Et donc voilà pour cette petite veste monceau de chez Cozy Little World. Alors dernier patron que j'avais envie de coudre depuis très longtemps, et j'avais vu plein de versions super sympas, avec manches, sans bouton devant, sans volant, un volant plus petit, enfin voilà, j'avais vraiment envie de me le coudre aussi. C'était voilà, le chemisier Suzon de République du Chiffon. Voilà. Donc un chemisier, donc là il est proposé sans manches, mais on trouve une version avec des manches, avec un volant, une patte de boutonnage, mais j'ai vu aussi des versions sans patte de boutonnage, avec un volant plus petit, enfin voilà. Donc il y a plein de petites versions super sympas à faire. Donc c'est un modèle qui vient de chez République du Chiffon, qui taille du 34 au 46. Au niveau technique, j'ai pas eu de difficulté, c'est très bien expliqué. Donc je l'ai réalisé dans un voile de coton. Alors j'aimais beaucoup ce tissu, donc c'est encore du rayé. Donc voilà. Alors je sais pas si vous voyez, mais alors il y a de la broderie. Voilà, on voit mieux là ici. Il y a de la broderie dessus blanche, et je trouvais ça super joli.
Voilà. Donc tout du long. Hein. Donc c'est un voile de coton très léger. Je l'avais trouvé encore à Courtrai, au marché au tissu à Courtrai, pour... enfin, je sais plus le prix, mais moins de 5 € le mètre, hein, sûr. Vraiment, les filles du Nord, n'hésitez pas. Le prochain, c'est le 11 novembre. Donc voilà, donc j'ai réalisé le chemisier Suzon en taille 36. Ouais, taille 36. Alors, j'ai complètement fini le modèle. Et puis à l'essayage, j'ai eu un gros doute sur la largeur du volant. Mon mari m'a dit que c'était un peu trop large, que voilà quoi, je vous passerai les détails. Donc j'ai décidé d'enlever tout le volant et de le réduire d'1,5 cm. Donc voilà, donc je trouve que enfin, voilà, même au niveau des épaules en fait ça, voilà, ça tenait droit un peu même, et pourtant c'est du voile de coton. Mais voilà, donc ça fait un peu plus discret, voilà, parce que voilà, j'aime les choses discrètes. Voilà, la taille du volant un peu moins grande, donc j'ai enlevé, j'ai pas enlevé le volant, j'ai enlevé tout l'ourlet du volant et j'ai un peu retaillé, bon c'était un peu à la Walligan, hein. Mais voilà, je préfère cette version là avec un volant plus petit, et après en lisant un petit peu vos réalisations, j'ai vu que ouais, il y avait certaines qui avaient réduit la taille du volant, voilà. Donc vraiment un modèle à refaire, j'avais envie de refaire avec des manches, ou en supprimant les boutons, enfin voilà, j'avais envie vraiment de le refaire. Je pense que pour l'automne, je vais me refaire une petite version de ce joli chemisier Suzon de République du Chiffon. Donc voilà, ensuite j'ai cousu pas mal de mug bags pour offrir, pardon. Alors j'en ai plus, j'ai tout offert, mais je vais préparer une petite vidéo. Vous avez été plusieurs à me demander un petit tuto vidéo. Alors j'ai rien inventé, je sais plus sur quel blog, enfin, j'ai trouvé sur Pinterest plein de modèles et j'ai associé plusieurs versions pour me l'approprier. Donc voilà, un petit mug bag où on met la petite tasse et les petits sachets de thé. J'ai trouvé ça sympa cette année comme cadeau à offrir au nounou de mon petit garçon. Donc voilà, donc je vous prépare une petite vidéo explicative pour ce petit cadeau super sympa à faire avec nos chutes. Parce que ce mois-ci, le mois d'août sera synonyme de j'utilise mes chutes de tissu parce qu'on déménage bientôt et je n'ai que ça. Des chutes, des chutes et des chutes. Donc voilà. Alors j'ai eu aussi l'occasion de découvrir 2 nouveaux livres de couture. Donc je me suis acheté Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain. Donc voilà, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, de Charlotte Jobert, aux éditions Mango. Donc c'est essentiellement des maillots de bain et de la lingerie. Donc pas mal de petits modèles sympas. Mais beaucoup d'explications, c'est ça que je recherchais. J'avais déjà cousu un modèle de petite culotte il y a quelques années et voilà, je voulais avoir des petites astuces pour bien coudre un élastique correctement pour qu'il tienne assez longtemps. Enfin voilà, j'avais envie de vraiment les bonnes techniques pour faire ces dessous. Et puis ben voilà, c'est bien expliqué. Il y a même des flashcodes là pour avoir la leçon en vidéo. Moi j'aime vraiment bien quand c'est en vidéo, je trouve qu'on voit vraiment mieux comment coudre, enfin voilà, enfin, c'est en passant, voilà. Donc on peut réaliser 4 ensembles de lingerie et 4 maillots de bain. Donc un livre assez sympa à voir, donc voilà, je vais m'y mettre et puis je vous montrerai un petit peu ce que j'ai réalisé. Et puis j'ai eu à prêter aussi, mais je pense que je vais me l'acheter aussi, c'est Homeware. Alors on le voit aussi partout sur la blogosphère, hein, les réseaux sociaux. Homeware, donc pour les vêtements d'intérieur, douillet pour l'hiver et confortable et léger pour l'été. Donc c'est Slow Sunday. Alors les modèles, j'ai envie de tout faire, donc c'est ça le problème. Il y a une super combinaison, une super nuisette, un super body, un petit short super sympa aussi. Donc je sais pas, voilà, je sais pas par quoi commencer. Il y a plein de choses sympas à faire dans ce livre. Je pense que je vais commencer par la petite nuisette là qui me dit bien. Je vous montre vite fait. La nuisette Isabella. Vu les températures qu'on a dans le nord en ce moment, ça peut être sympa. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il n'y a pas de dessin technique, mais voilà. Donc vraiment deux belles découvertes. Hein. Homeware
et apprendre à coudre sa lingerie, vraiment des livres pardon, super sympas, une belle découverte en tout cas. Et puis il y a bientôt le nouveau Maison Victor qui sort, je pense qu'il sort le 22 août, donc je vous ferai découvrir ça à la fin du mois aussi. Je vais essayer de faire un petit podcast comme ça à chaque fin de mois, enfin, j'arriverai pas à faire plus de toute façon, des choses assez courtes. Et puis entre deux, des petits tutos vidéo. Donc notamment là, je vais essayer de vous faire un petit tuto sur le mug bag en vidéo et sur comment faire 3 mètres de billets dans un carré de 30 sur 30. Là, j'aime bien cette technique et je vais la filmer pour vous la partager. Voilà, et je suis aussi en train de coudre un petit projet zéro déchet super sympa avec ma petite belle-sœur là, donc j'ai hâte de finir pour vous montrer. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle après-midi et puis à très vite, à bientôt, bye.